Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Alors cette vidéo est un petit peu particulière puisque j'ai voulu tirer des cartes en lien avec l'énergie actuelle que nous avons sur la Terre et plus particulièrement en France actuellement. Donc là, la question est la suivante, c'est quel est le message que la Terre veut nous faire parvenir, puisque là on peut constater qu'en effet il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue climatique, en tout cas en France, même si c'est le cas aussi dans d'autres pays, dans d'autres continents. Là je me suis vraiment focalisée sur la France, qui est actuellement donc dans des incendies terribles qui se passent, mais vraiment partout. Et donc là c'est vrai que je vous ai dit plusieurs fois que nous étions sur une énergie donc de cheval de feu en astrologie chinoise. Le cheval, c'est quelque chose qui est puissant, qui va de l'avant, que rien n'arrête. Et le feu, c'est l'énergie donc de feu, donc d'action, de volonté, de puissance. C'est une énergie aussi, mais ça correspond aussi à la colère. Donc là, on voit bien que à partir du moment où il y a du feu et donc présent sur notre terre actuellement, c'est qu'il y a des choses qui doivent remonter à la surface et surtout ça va très très vite. Donc là le cheval, comme rien ne l'arrête, le feu rien ne l'arrête, et c'est ce qu'il faut comprendre donc dans cette année de feu, hein. Donc là on va essayer un petit peu d'interroger Gaïa, d'interroger la Terre, pour essayer de comprendre un petit peu quel est le message finalement qu'il y a à comprendre dans ces incendies qui se passent actuellement en France. Donc comme je vous ai dit, je me suis vraiment focalisée sur la France et pas ailleurs. Donc en tout cas, on va avoir une réponse, en tout cas de la Terre, du territoire français, donc de Gaïa, par rapport à ce qui se passe actuellement, hein. Alors je vous rappelle que tout ce que je vous ai dit concernant le cheval de feu, je vous en ai parlé depuis le début de l'année, même je crois fin d'année 2025, donc comme quoi nous allions avoir pas mal d'incendies, et hélas on peut le constater donc actuellement, et l'été n'est pas terminé. Donc on va voir ensemble un petit peu les cartes, le message que nous délivre Gaïa, que nous délivre la Terre, que nous délivre aussi les guides, les anges à travers les cartes. Donc la première carte qui ressort, c'est le volcan. Voilà, le volcan, la volatilité. Donc vous voyez, on est bel et bien sur une énergie de feu. On est bel et bien sur du feu. Donc là, c'est comme j'ai posé la question pour savoir quel est le message que délivre finalement Gaïa, la Terre, elle nous sort le volcan. Ça veut dire concrètement que Gaïa, déjà, c'est une boule de feu. On vit sur une boule de feu qui peut exploser n'importe quand, à n'importe quel moment, finalement. Donc là, cette énergie de feu, on parle de volatilité, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui bouillonne, finalement, intérieurement, et que là, finalement, ça pète. Voilà, ça pète. Donc c'est un petit peu comme si la Terre exprimait finalement un sentiment, un ressenti, quelque chose qui était profond et qui a besoin finalement de péter, d'exploser. Voilà. Donc là ça veut dire aussi qu'il est fort probable que nous ayons prochainement des éruptions volcaniques. Clairement. Alors bon, si c'est pas en France, bon, j'espère pas. Bon, c'est vrai que sait-on jamais, hein, il peut y avoir, alors pas forcément une éruption volcanique, mais en tout cas un séisme. Donc là, sachant que bon, on peut tout à fait imaginer que les volcans d'Auvergne se réveillent à ce moment-là. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a un réveil concret, hein. J'espère pas. J'espère pas que les volcans d'Auvergne vont se réveiller.
en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on pourrait être face, par exemple, prochainement à une secousse sismique. Donc là, c'est drôle parce que j'ai le mot furoncle qui est là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'exploser, de péter, quelque chose qui n'allait pas. Donc là ça sort quoi, c'est sa colère, c'est sa pulsion, c'est son énergie qui est en train de se manifester en disant il y a quelque chose qui ne me convient pas sur cette terre, sur cet espace, sur ce lieu. Et donc là, je suis en train de m'exprimer par la colère. Je parle pas d'un point de vue humain. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu quand même des manifestations humaines qui ont créé ces incendies, puisque c'est le cas. Mais moi, je pose la question à Gaïa. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, Gaïa exprime sa colère. Et sa colère, ça s'exprime par le feu. Le feu, c'est aussi une énergie, c'est aussi un mode de purification. Peut-être que justement, cette terre française a besoin d'être purifiée, d'être nettoyée. Et donc la purification, elle se fait par quoi? Par le feu. Par la lumière. Donc c'est la volatilité, et ben c'est là, c'est dans l'air. Donc là, dans l'air, Gaïa, donc cette terre de feu, donc c'est-à-dire que la terre est en feu, la terre peut péter, peut exploser, donc ça veut dire qu'on peut avoir un volcan qui se met en action, en éruption, on peut avoir un tremblement de terre, un séisme, et du coup, son énergie finalement de feu, on le ressent dans l'air, dans l'atmosphère, par quoi? Par le soleil. Hein? Mais pourquoi? Parce que c'est l'énergie de Gaïa qui dit « Moi, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, donc du coup, je vais chercher du feu. » Donc, j'ai le feu interne, et puis du coup, je vais aller chercher un autre feu. Hein? D'un point de vue céleste et d'un point de vue divin. Regardez bien. Voilà, on a la terre et on a le ciel. Donc, et entre, on a un ciel bleu. C'est ce qui se passe actuellement. Nous avons quand même le ciel bleu, pas de nuages. Donc attention aux projectiles, hein, parce que ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Attention aux projectiles. Ça me fait penser que là tout à l'heure j'étais sur Facebook. Alors je me souviens plus où est-ce que c'était, mais là il y a eu un camion de pompiers qui a été détruit par en fait grosse masse de pierre qui est tombée en fait sur je crois que c'est un véhicule, c'est pas un camion, je sais plus en France, faudrait que je revérifie où exactement, je vous mettrai dans le commentaire si besoin, mais c'est ça, on fait attention aux projectiles parce que c'est des projectiles aussi en lien avec le feu, avec la terre, avec la colère qu'il peut y avoir. Donc dans la volatilité, ça veut dire que c'est dans l'air, le feu est aérien, le feu se propage évidemment, hein, parce que là un volcan c'est sur un espace, hein, et donc là pouf ça explose et ça se propage. Donc ce qui explique aussi les incendies. Donc en tout cas, énergie volcanique actuellement. Hein, donc un petit peu comme une cocotte minute, ça commence, voilà, ça bouillait, ça secoue, on a quelques secousses et tout d'un coup, paf, ça explose. Donc en tout cas, c'est ce que nous explique Gaïa. Voilà. La deuxième carte qui ressort, là où c'est quand même intéressant, c'est la carte de l'ADN et du karma. C'est-à-dire que là, Gaïa explique, la Terre explique qu'il y a une mutation génétique qui est en train de se passer d'un point de vue, alors on va dire climatique, mais c'est pas le climat, puisque j'ai posé la question sur la Terre. J'aurais posé la question climatique, j'aurais peut-être eu une autre réponse.
Hein. C'est-à-dire que là, à la date d'aujourd'hui, la Terre, Gaïa, est en train de muter. Changement d'énergie, elle est en train de bouger. Parce que la Terre est vivante. La Terre, c'est pas un caillou qui est mort, qui bouge pas, quoi. On est, je le rappelle, sur une boule de feu. Donc le feu, c'est vivant. Donc là, au niveau de l'ADN, du karmique, c'est que là, sur le territoire français, il y a quelque chose d'important qui est en pleine mutation, donc terrestre, mais aussi karmique. Et c'est-à-dire que là, il y a des choses qui doivent impérativement bouger en France. Et c'est pour ça que finalement, la Terre est en train d'exploser et de brûler. Je dis pas que la France va disparaître, c'est pas ça. C'est que là, le feu, ces explosions, ces colères, donc, sont nécessaires pour cette mutation. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que c'est karmique. C'est-à-dire que tout le monde subit cette problématique de feu, de volcan. Je pense que ça va beaucoup bouger, puisque en plus, au mois d'août, on a quand même une éclipse. J'aurais peut-être dû poser la question de l'éclipse aussi, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue ADN, la Terre est en train de bouger, est en train de muter, et nous subissons actuellement tous ensemble du karmique. Je ne vais pas dire que c'est Pompéi, mais pas loin. Pas loin. Nous avons quelque chose d'important, d'important qui est en train de se passer. Je pense que là, au niveau de l'ADN et du karma, ça pourrait être intéressant d'aller vérifier les ondes sonores de la Terre. Ça pourrait être pas mal, ça. Les résonances de la Terre. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc automatiquement, à partir du moment où nous avons ce feu qui est là, bah, ça touche aussi quoi? Bah, là on voit bien, hein, c'est le karma, là on voit des serpents qui sont en pleine mutation, changement de peau. Donc c'est-à-dire que là, même les animaux sont en train de muter, c'est-à-dire qu'il se passe des choses terribles à cause de ces incendies. Moi je suis outrée de voir qu'on dit il n'y a aucune victime à déplorer lors d'incendie, mais si, il y en a des centaines et des milliers. Les animaux, les insectes, les végétaux. Donc là, il y a une mutation qui est en train de se faire. En tout cas, je précise, ce n'est pas en lien avec le climat. C'est en lien avec l'énergie de la Terre qui est en train de dire « Stop, ça va pas, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changer. » Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France. Ok. Donc je tire une troisième carte qui me paraît quand même relativement positive. C'est-à-dire que là, nous avons une fleur de lotus qui apparaît avec une ouverture. C'est chouette ça. Alors c'est chouette pourquoi? Parce que quand on connaît, quand on sait que finalement la fleur de lotus pousse donc dans de l'eau, oui, donc ça veut dire que l'eau va revenir, hein, ça c'est clair. Mais que finalement cette fleur de lotus va prendre racine dans de la vase, dans de la gadoue, dans des profondeurs sombres, et que l'on voit une fleur magnifique en sortir, on se dit bien que dans cette période compliquée, difficile, volcanique, karmique, nous avons une fleur de lotus qui apparaît, qui nous dit ouverture spirituelle qui est en train de se faire. Et l'ouverture est en train de se faire grâce à l'énergie de l'amour, de la bienveillance, de la beauté, de l'énergie divine, spirituelle, de notre cœur. On nous demande de nous relier à notre cœur.
c'est que là, aujourd'hui, c'est volcan, mais là, les beaux jours reviennent, regardez bien, nous avons un soleil, nous avons quelques nuages bleus, des éclaircies, nous avons de l'eau. Donc l'eau va revenir. La lumière est en train de se faire. Pourquoi? Parce que le feu, c'est aussi de la lumière. L'éveil spirituel ne peut se faire que quand il y a de la lumière, du soleil. Donc il y a des choses à mettre en lumière. Et comme ce n'était pas assez mis en lumière, eh bien Gaïa le manifeste par du feu aussi. Voilà. Donc là, c'est vraiment chouette d'avoir ce type d'information, même si on passe par une période difficile. Difficile. Allez, je tire une dernière carte. Qui est une carte intéressante, puisque là c'est la carte de l'aigle et on parle de communion. Ça veut dire que là on nous dit qu'on arrive au bout du tunnel, il ne faut pas s'inquiéter, mais qu'il va être très important de regarder, on va dire, avec le regard de l'aigle qui est un œil perçant et qui va voir loin. Avec cette communion, c'est qu'on nous demande d'être aussi en communion avec les animaux. On nous demande d'être en communion avec les animaux, avec les cygnes. Alors bon, là on pourrait dire pourquoi pas avec les plumes, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas, mais d'être en communion avec soi, avec notre cœur, avec notre divinité intérieure, d'être en communion avec les animaux, d'être en communion ensemble dans une énergie finalement spirituelle. Là, ce qui va être important, c'est ce que nous demande finalement le Gaïa, c'est d'être en communion, donc d'être en communion, et ça va être très 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 important. Car si on ne le fait pas, si on ne fait pas cette communion, c'est-à-dire avec le cœur, avec la nature, avec les animaux, avec l'essence divine spirituelle, si on ne le fait pas, les éclairs, la foudre va tomber. La foudre, éclair. C'est aussi une énergie. Là, c'est la tempête. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est le feu. Mais après, c'est les tempêtes qui vont arriver. Hein. On n'en a pas fini avec cette année. Hein. Puisque là, le cheval de feu, ben, on va des tempêtes, des éclairs, donc de l'eau, des précipitations d'eau. C'est-à-dire que là, on est sur une sécheresse. La Gaïa nous dit, une fois que moi j'aurai épuré ce qui est à épurer sur terre, là après c'est le divin, c'est le ciel qui intervient. C'est le ciel qui intervient. Et là, encore une nouvelle énergie. L'électricité. Voilà, on pourrait parler d'électricité, de colère du divin. Les éléments vont se déchaîner. C'est-à-dire que là, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'une fois que le feu aura fini son action sur Terre, on va avoir une période de calme. On va se dire ouf, tant mieux, c'est bon. On respire, on souffle. Mais si on ne le fait pas, toc, ça arrive du coup par le haut. Et moi, ça me refait donc un écho. C'est-à-dire que là, on parle de volatilité, donc de pierres qui peuvent éventuellement voler. Là, on a les éclairs, la foudre qui apparaît au final. Donc, on a encore du feu, mais qui arrive du ciel. Donc, après qu'il arrive de la terre, il arrive du ciel, le feu. Waouh. Donc d'un point de vue karmique, on n'a pas fini de nettoyer. On n'a pas fini de nettoyer tant qu'on n'aura pas communié concrètement
d'un point de vue d'ouverture de cœur spirituel, tant qu'on ne va pas comprendre les messages de la terre et des animaux, des végétaux, des animaux, là il va falloir absolument se relier un petit peu comme un chaman à tous les éléments pour pouvoir y arriver. La nouvelle lune, c'est la promesse d'un jour meilleur, oui, ça c'est clair. Promesse d'un jour meilleur, mais il va vraiment falloir donc là ça parle de la nouvelle lune, c'est à dire que là je pense que ce tirage est valable pour un mois, hein. De toute façon c'est ce que je vous disais, c'est comme on va avoir une éclipse au mois d'août, là pendant un mois en tout cas, ça peut être encore assez violent, ça peut encore secouer beaucoup, mais en tout cas le message il est très très clair. Donc je pense que là il va falloir vraiment aller prier, aller méditer, aller écouter, aller se connecter aussi à la terre, à son cœur, à son énergie, à écouter les messages qui ressortent, et ça va être vraiment très très important. Voilà, donc je pense que ce tirage était quand même intéressant d'être fait. Donc écoutez, je pense que maintenant à chacun d'écouter le conseil que peut donner Gaïa, en tout cas sur la Terre, voilà, sur notre espace, sur notre zone de location, hein, parce que nous sommes que locataires sur cette terre, c'est elle le propriétaire, et si le propriétaire veut nous expulser parce qu'on n'a pas payé son loyer correctement, c'est un peu l'image quoi, hein. On n'a pas respecté le lieu d'habitation, on n'a peut-être pas payé comme il faut le loyer, on a peut-être dégradé l'habitation, le terrain, donc du coup Gaïa peut dire ben voilà, je vous expulse, hein. Mais bon, je vous promets que si vous faites attention, si vous faites les réparations nécessaires et que vous écoutez un petit peu plus attentivement, ce sera beaucoup plus prospère, beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Voilà ce que ça m'inspire en tout cas, ce tirage, et en tout cas je crois que le message est très clair de la part de Gaïa. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à venir me consulter, que ce soit en présentiel en Charente-Maritime ou à distance, que ce soit voilà pour des guidances, pour des soins énergétiques, ou même vous former voilà sur des soins énergétiques, sur de la voyance, sur l'utilisation du pendule, voilà, sur différentes techniques que je peux vous proposer durant ces formations. Vous avez toutes les informations dans mon site internet. Vous avez l'adresse du site en dessous de cette vidéo. Donc écoutez, je vous souhaite une belle journée, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'on fera le même type de vidéo pour le mois d'août, pour savoir un petit peu ce que cette éclipse va nous apporter, et si on a bien compris le message de Gaïa. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.